Salut à tous, comme promis, voici la deuxième partie de notre vidéo théorie sur le tome 10 de Gardien des Cités Perdues. Théorie numéro 1. Qui est Élyseus ? Pendant toute la durée du tome 9 de la saga, Sophie et ses amis, ainsi que Lady Gisela, cherchent un endroit qu'ils nomment Élyseus pour y trouver une mystérieuse source de pouvoir. On suppose donc à ce moment-là qu'Élyseus est un lieu. Cependant, dans le dernier paragraphe du livre, l'auteur laisse planer le doute, puisqu'elle sous-entend qu'Élyseus serait une personne. Enfin, une silhouette se matérialisa devant eux, drapée dans un manteau gris. « Je m'appelle Élyseus, dit-elle, la source d'énergie que vous cherchez tous, c'est moi. » Mais alors, Élyseus, un lieu ou une personne ? À notre avis, c'est aucun des deux. On pense qu'Élyseus est tout simplement une source d'énergie, comme elle l'annonce dans la dernière phrase du livre. Évidemment, notre théorie va plus loin. On sait, sans plus de précision, que les elfes sont étroitement liés aux sources primaires. Dans le tome 8, les conseillers emmènent la brigade intrépide à la cime de la pureté, pour qu'ils prennent conscience de l'extrême puissance de ces sources et de leur importance capitale pour les elfes. Les sources lunaires, solaires et stellaires combinées sont un symbole d'énergie et d'équilibre auquel les dirigeants se réfèrent. Selon nous, elles seraient même à l'origine des pouvoirs des elfes, bien plus sensibles à la lumière que les autres espèces. Des sources d'énergie ultra puissantes qui agissent sur les pouvoirs des elfes ? Tout cela nous rappelle Élyseus, qui d'après notre théorie, serait en fait une entité des sources primaires. Cette apparition, causée par la lumière du soleil, de la lune et par la pierre stellaire, incarnerait donc, comme les sources, le pouvoir et l'équilibre. Elle permettrait au talent de Kif de s'activer pour de bon, et si elle ne tombe pas aux mains des invisibles, Élyseus pourrait même déclencher un dernier talent chez Sophie. Théorie numéro 2. Quels sont les nouveaux pouvoirs de Kif ? Depuis le tome 8,5, Kif a manifesté de nouveaux pouvoirs. Effectivement, à cause du plan de Lady Gisela et à cause de la fusion entre la Magicienne et l'Hydrombe, lorsque Kif se réveille à l'infirmerie, l'empathie s'est à nouveau manifestée, mais de manière beaucoup plus puissante. Il devient également polyglotte, il possède donc les deux talents de ses parents. Mais au fur et à mesure, il découvre aussi de nouvelles aptitudes. Il est maintenant capable de, sous le coup d'une forte émotion, donner des ordres aux personnes à proximité, comme l'ordre STOP, premier ordre qu'il utilise. Et on découvre qu'il est également capable de détecter les talents. Maintenant que tout cela est dit, voici notre théorie. Commençons par le pouvoir permettant de donner des ordres. Selon nous, Lady Gisela voulait que son fils soit empathe et polyglotte, pas pour les talents forcément, mais pour les associer. En effet, cela permet à Kif, en ressentant des émotions fortes, son talent d'empathe, il peut leur donner un ordre en modulant sa voix, talent de polyglotte, et donc affecter directement les émotions et le comportement des personnes. Tout cela serait lié au produit qu'elle a ingéré durant sa grossesse, et comme je l'ai dit précédemment, à la fusion entre l'Hydrombe et le trône en Magicienne où était assis Kif. Ainsi, nous pouvons également déduire que si Lady Gisela a eu un enfant avec Lord Cassius, ce n'est pas pour sa gentille personne, mais simplement pour son talent d'empathe. Passons maintenant au dernier pouvoir. Selon nous, ce ne serait que de l'empathie surdéveloppée. En effet, comme l'empathie, cela s'exerce lorsque Kif entre en contact avec quelqu'un. Et ainsi, il peut voir plus loin que les émotions, mais jusqu'à la formation pure de la personne, et donc son pouvoir. Nous ne savons pas encore si toutes ces modifications apportées à Kif sont voulues par Lady Gisela, mais en tout cas, dans le tome 9, elle arrive déjà protégée contre son pouvoir pour donner des ordres, ce qui nous prouve qu'elle l'avait bien prévu. Théorie numéro 3. Quel est le but du projet Colibri ? L'origine du projet Colibri, c'est d'abord le Signe Noir, l'organisation qu'il a créée. On le rappelle, le Signe Noir, c'est un groupe secret de personnes qui se sont unies car elles ont subi des injustices dans le monde des elfes. Et leur but est de rétablir ces inégalités, et c'est à ça que va servir le projet Colibri. Évidemment, le centre de ce projet, c'est Sophie. Sophie est une elfe surpuissante qui a été élevée dans le monde des humains. À son arrivée dans le monde des elfes, elle a donc un regard très différent des autres sur le fonctionnement de cette société et particulièrement sur les relations interespèces, dont celles avec les humains. On observe durant toute la saga que Sophie est révoltée par certaines injustices,
les préjugés contre les sans talents, contre les naissances multiples. Et c'est grâce à son point de vue particulier lié à son éducation, sa puissance et sa capacité à s'allier aux bonnes personnes que Sophie va pouvoir changer les choses. Tous ces indices nous laissent supposer que c'est l'aboutissement du projet Colibri et donc probablement du tome 10 de la saga. Selon nous, le projet Colibri sera considéré comme réussi par le Cygne Noir si à la fin de la série, l'équilibre est rétabli entre les différentes espèces, notamment les humains, et une nouvelle société est créée sans inégalité ou en tout cas beaucoup moins. Théorie numéro 4. Quel est le but du projet Polaris ? Vous le savez tous, le projet Polaris est le plan machiavélique de Lady Gisela. Mais comme pour le projet Colibri, on ne sait pas encore, malgré les indices, en quoi il consiste exactement. Malgré tout, on devine que quel qu'en soit l'objectif final, il est à l'opposé de celui du projet Colibri, et seul l'un des deux pourra aboutir. Alors, voici notre théorie. L'autre plan dont on entend parler durant les derniers tomes de la saga est le projet Lune Stellaire. On pense qu'en réalité ce n'est pas un projet à part entière, mais simplement une des parties du projet Polaris. Lune Stellaire serait entièrement dédiée à Kif. La clé est l'arme des noirs dessins de Lady Gisela. Selon nous, Lune Stellaire serait un plan en 3 étapes destiné à transformer Kif en arme. D'abord la conception de Kif. Aussi triste que cela soit, la polyglotte a toujours tout fait pour nourrir ses ambitions, allant jusqu'à s'assortir avec Lord Cassius rien que pour avoir un enfant en pâte, qu'elle utilisera pour ses projets sans aucun état d'âme. Elle a ingéré des produits pendant sa grossesse qui lui serviront en agissant sur Kif plus tard dans l'histoire. Deuxièmement, Kif doit développer ses nouveaux pouvoirs. Une fois manifestés, ces nouvelles attitudes sont présentes en lui, mais il ne peut pas tout de suite utiliser leur potentiel. Enfin, la dernière étape, c'est Élyseus. Kif doit entrer en contact avec cette source d'énergie ultra puissante afin d'activer définitivement ses pouvoirs. Après ça, l'arme de Lady Gisela sera enfin créée, prête à accomplir le vrai projet. En parallèle, Lady Gisela effectue différentes expériences sur les humains. Elle crée un second Nocturna, un lieu de recherche et d'expérience destiné au projet Polaris. Dans le tome 6, elle y séquestre les parents humains de Sophie. Le lieu ne s'ouvre qu'avec le sang de Kif, car selon Gisela, il renferme son héritage. On apprend également dans le tome 8 qu'elle a tué un humain du nom d'Ethan White à Londres après avoir correspondu avec lui. Tout cela nous amène à penser que le projet Polaris a pour but de constituer une sorte d'empire constitué de tous les individus asservis par Lady Gisela. Les humains sont une cible évidente car ils sont plus faibles que la plupart des espèces puisqu'ils n'ont pas conscience du danger. De plus, ils occupent la majeure partie du territoire et sont en très grand nombre, ce qui pourrait devenir un énorme avantage. Grâce à ses pouvoirs, et surtout ceux de Kif, Lady Gisela pourrait contrôler une nouvelle population composée des hommes, mais sans doute aussi de trolls et d'ogres qui s'allient parfois à elle et au bout du compte des elfes. L'objectif final du projet Polaris serait donc, selon nous, la création d'une seule et unique société gouvernée et contrôlée par Lady Gisela elle-même. En conclusion, plusieurs issues sont encore possibles pour clôturer l'intrigue de Gardien des Cités Perdues. Dans un des cas, le projet Polaris aboutit et le monde tombe alors sous le contrôle de Lady Gisela. Dans l'autre cas, qui est selon nous le plus probable, le Cygne Noir triomphe avec le projet Colibri, les humains sont à nouveau reconnus par les autres espèces et la paix règne entre tous. Ces possibilités dépendent principalement de 2 facteurs. Tout d'abord, Kif et ses nouveaux pouvoirs. Le camp dans lequel l'elfe se rangera, de son plein gré ou non, sera fortement avantagé. Et bien sûr, Élyseus est l'élément qui changera la donne, grâce à sa puissance extrême et son influence sur les talents de ses alliés. Élyseus est la solution de la saga, et on ne serait pas surprise que le tome 10 porte son nom.